Les cow-boys n'a pas pour cadre l'Ouest américain, mais bien notre vieille Europe, et même un peu plus loin vers l'Est. Son objectif est de nous faire réfléchir sur la tentation de certains jeunes Français à adopter un islam rigoureux. Le moins que l'on puisse dire est que le sujet est brûlant en cette fin novembre et que le film bénéficie d'une actualité dont il se serait naturellement bien passé. Qui a dit que le cinéma français avait tendance à se regarder le nombril, à ne jamais sortir de Saint-Germain-des-Prés, à ne pas se frotter au sujet de société? C'est évidemment une ânerie. La preuve, pour ne parler que du péril islamiste, pas moins de 3 films devaient sortir sur nos écrans en l'espace de 3 semaines. Je dis devaient, puisque Made in France de Nicolas Boukrieff, qui s'attache au pas de quelques fanatiques robotisés ayant le projet de faire des attentats meurtriers à Paris, film prophétique s'il en est, puisqu'il a été tourné avant même les événements de janvier, la sortie de Made in France donc a été reportée sine die. Nous verrons en revanche Taj Mahal, le film de Nicolas Saada, qui nous plonge au cœur de l'attaque terroriste perpétrée par un gang pakistanais dans le plus bel hôtel de Bombay en 2008, ainsi que Les Cow-Boys donc. Nous ne nous permettrons pas de trancher le débat. Nous comprenons les raisons de ceux qui ont choisi de ne rien modifier à la distribution de leurs films, refusant ainsi de donner raison aux tueurs, comme nous saisissons celle consistant à ne pas jeter d'huile sur le feu. Les Cow-Boys n'est sans doute pas un western, mais il jongle allègrement avec ses codes. « Go west, young man », avait-on tendance à dire quand l'Amérique repoussait sa frontière à marche forcée vers l'océan Pacifique. « Go east », semble nous intimer Thomas Bidegain, l'auteur du film, alors que ses héros vont chaque fois un peu plus loin vers l'Est. La quête de celui qui est au cœur du film, par ailleurs pétri de culture américaine, fan de country, portant Stetson et Santiago, tient en 4 mots. Il cherche sa fille. Sa fille qui a 16 ans et sans crier gare a quitté le domicile familial pour suivre son petit copain au cœur de la fournaise islamiste. Le grand écart entre les fiestas où tous communient joyeusement dans la passion du western et son imagerie, et la réalité qui, elle, n'a rien de folklorique d'un village pakistanais, est évidemment comme un gouffre. C'est sans doute la raison pour laquelle le père de la gamine, qui peut-être s'identifie au héros de ses films préférés, décide de ne rien lâcher, quitte à y sacrifier son travail, sa famille, sa vie. Cowboy n'est pas un western, mais tout nous laisse à penser que pour notre homme, les partisans du djihad sont les Indiens d'aujourd'hui et qu'il est temps que survienne la cavalerie. Le hic est que John Wayne est mort et qu'il va bien falloir se débrouiller sans lui. Le film se fait d'ailleurs un malin plaisir à montrer que tout cela n'est qu'un décor et qu'une fois les Stetson rangés dans les placards, nos amoureux de l'Ouest retrouvent leur cadre de vie bien franchouillard et le volant de leur petite Renault 5. Le film est provincial, à dessein. Ses héros ne sont pas des bobos parisiens et le cadre entre campagne et contreforts montagneux est comme un clin d'œil à ces paysages du Montana ou du Wyoming que nous aimons tant. Mais nous ne sommes plus dans la petite maison dans la prairie. Le fracas du monde nous a rattrapés. Les personnages du film sont des gens simples, projetés dans une histoire qui, ô combien, les dépasse. C'est dans ce va-et-vient entre la petite histoire, cette histoire individuelle d'une famille qui explose, et la grande histoire, celle qui s'écrit sous nos yeux à coups de breaking news sur les écrans des chaînes d'infos, que le film trouve son équilibre et sa raison d'être. Nous suivons nos héros au jour le jour, mais leur quotidien est ponctué des événements qui ont marqué l'émergence du djihadisme, à commencer par ce fameux 11 septembre 2001, quand s'écroulent les tours du World Trade Center. Thomas Bidegain tenait à ce que l'action débute au mi-temps des années 90, quand commencent à se manifester les mouvements radicaux et que la guerre de Bosnie focalise les tensions pour s'achever en 2011, avant que ne commence à émerger Daesh. Il fallait que l'ignorance des phénomènes islamistes participe aux errements de notre père de famille. Nous sommes aujourd'hui sans doute mieux informés de ce qui se trame dans certaines écoles coraniques du bout du monde. Je vais bien, ne me cherchez pas, c'est tout, c'est la vie que j'ai choisie, écrit Kelly, l'ado en rupture de ban, dans une lettre à ses parents. Elle s'est convertie à l'islam, elle n'est pas devenue une enragée de la charia pour autant. Les cow-boys n'est pas uniquement le tableau d'un monde en mutation, c'est aussi une chronique de l'éternelle incompréhension qui se noue entre parents et enfants. Thomas Bidegain reconnaît qu'il a été aidé par le fait d'avoir eu un fils de l'âge de Kelly au moment de l'écriture du scénario. Le passage entre l'enfance et l'âge des rébellions n'est pas toujours perceptible pour des parents qui regardent ailleurs. Dans un cadre différent, le film a la même trame que Hardcore de Paul Schrader
où un père partait à la recherche de sa fille tombée dans le milieu du cinéma porno le plus glauque. Ou de Joe, c'est aussi l'Amérique, qui voyait Susan Sarandon, alors toute jeune, quitter une famille de col bleu au profit d'une bande de jeunes plus cool que d'aucuns traitaient de hippies. Ou encore, bien sûr, de La prisonnière du désert, l'un des plus beaux films de John Ford, où John Wayne passait des années de sa vie à rechercher la jeune fille enlevée par les Indiens quand elle était gamine. Quand il la retrouvera, ce sera pour s'apercevoir qu'elle a naturellement épousé leur cause et leurs coutumes. Passionnant sur le fond, Les Cow-Boys est également une belle réussite dans sa forme. Bidegain signe ici son premier film, mais ce n'est pas un novice pour autant, puisqu'il est le co-signataire du scénario des 3 derniers films d'Audiard, Un prophète, De rouillé d'os, d'Ipan. Autant dire qu'il n'a pas attendu de réaliser pour s'interroger sur les communautarismes, sur les failles du pacte social ou sur la violence qui gangrène nos sociétés. Et si rien ne vous fatigue davantage que ces films dont on sait au bout de 5 minutes tous les retournements à venir, comme si le scénario était sorti directement d'un ordinateur autonome, alors Les Cow-Boys est pour vous. Nous avançons à la vitesse des personnages et nous sommes évidemment choqués par le coup de théâtre qui survient à mi-film, que nous nous garderons évidemment de révéler. Si Les Cow-Boys est un western paradoxal, c'est aussi un beau film d'aventure qui nous entraîne jusqu'au Pakistan après nous avoir confrontés aux milieux les plus louches d'Europe. C'est aussi un thriller qui nous fait frémir pour nos héros quand ils se jettent dans la gueule du loup. La mise en scène de Bidegain participe à notre émoi, sa caméra plongeant au cœur de la fournaise. Le paradoxe est que c'est en janvier dernier, alors que les soi-disant défenseurs de l'islam massacraient les dessinateurs de Charlie Hebdo et les clients d'un magasin cachère, que Bidegain et son équipe tournaient les scènes pakistanaises, en réalité au Rajasthan indien, à quelques encablures du Pakistan, où tout n'était que calme et harmonie. Se déroulant sur une quinzaine d'années, le film n'a sans doute pas été simple à écrire et à monter. Le réalisateur brosse le destin de ses personnages, sinon à l'échelle d'une vie entière, du moins à celle d'années qui en décident le cours. Bidegain a recours à de nombreuses ellipses. Toute la question était de savoir où seraient les pleins et les déliés de sa narration. Ces choix sont sans doute les bons puisque nous sommes souvent surpris sans être jamais perdus. Il faut dire que les personnages constituent une ligne conductrice sur laquelle le film s'articule aisément, tant ils sont forts sans jamais donner dans la caricature. Le cinéaste dit ne pas avoir écrit avec la distribution artistique en tête, mais à l'arrivée, il est difficile d'imaginer un autre que François Damiens dans la peau de ce père dont les repères ont disparu. Sans se cantonner au registre de la comédie pure, il nous avait jusqu'alors habitués à camper des personnages un peu lunaires, pleins de fantaisie, et nul doute que Les Cow-Boys est pour lui comme une mue qui n'est pas sans évoquer celle de Michel Galabru dans Le Juge et l'Assassin ou de Coluche dans Ciao Pantin. Mais gageons que l'on n'a pas fini de parler non plus de Finnegan Oldfield qui interprète son fils à l'âge adulte et qui suit le chemin tracé par son père, mais d'une autre manière, avec la même obstination, mais sans la furie aveugle. Une façon sans doute de dire que malgré tout ce que l'on voit, tout ce que l'on entend, il faut croire en l'avenir. I was dancing with my dad to the Tennessee walls when an old friend I happened to see. Alain, tu sais où elle est, Kelly? Elle est allée voir Ahmed, sûrement. Faut pas vous inquiéter. C'est qui ça? Bah, c'est son copain. C'était dans la chambre de ma fille, je te dis c'est ton fils qui les lui a donné. Ça vient de qui? Ça veut dire quoi? Attends, ta gueule, Bien sûr que je vais la chercher, c'est une gamine. Tu feras quoi si tu la retrouves et qu'elle veut pas revenir? Tu la kidnappes? Parce que c'est moi le kidnappeur maintenant. Tu vois, ta sœur, elle est très intelligente, alors elle croit qu'elle peut faire ce qu'elle veut. Mais ça marche pas comme ça. T'accompagnes ton père partout. Il a raison de continuer à la chercher. C'est toi le Français qui cherche sa fille? J'ai entendu parler de gens à Sedan, des passeurs. C'est elle. C'est Kelly. Afia Khalid. C'est comme ça qu'elle s'appelle maintenant. T'as été au Yémen, au Danemark, en Turquie, là. Et ça t'a servi à quoi? Il y a des nouveaux, faut y aller. Tu viens, Léa? Non. Je te dis pas d'arrêter de chercher. Je te dis que tu pourrais faire une pause. Mais je vais rentrer chez moi avec ma fille, espèce de connard!
There's a war going on. So what side are you on? I'm on no one side. I'm just looking for my sister. It's always good to meet somebody who knows what they're looking for.